Parfois, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé, s'il vous plaît, priez pour moi. Et après, la personne était près de la porte et voulait partir. Je dis, oh, stop, on va prier tout de suite. Il faut mieux prendre le taureau par les cornes, parce qu'après, on va oublier, n'est-ce pas? Alors, on va tourner dans la Bible, hein, en Hébreux, chapitre 3 et 4. Et vous savez, ce n'est pas les apôtres qui ont mis les chapitres dans la Bible. En tout cas dans le Nouveau Testament, parce que dans les psaumes, à un moment donné, effectivement, il y a dans les actes, je crois, référence au 2e psaume, donc quelque part, ça c'est déjà un peu numéroté, mais c'est les moines qui avaient mis les chapitres, et pour la plupart du temps, ils ont bien établi les chapitres, mais je pense qu'ici, c'est un peu au milieu. Hein, parfois, on place au milieu d'un chapitre. Mais donc, on va lire un petit peu. Comment je peux... dans le chapitre 3, on a que l'écrivain d'Hébreux, il dit voilà que Dieu construit toutes choses. Et Moïse était fidèle, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et puis, il dit qu'aujourd'hui, verset 7, chapitre 3, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hein? Donc, ne soyez pas comme ceux qui étaient dans le désert, qui étaient tentés et qui ne sont pas entrés. Et on va vers le verset 18, c'est ça, là où les choses qui commencent à nous intéresser pour aujourd'hui. 3 verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Là, on a un synonyme pour la désobéissance. L'incrédulité. Si on est incrédule, on est dans la désobéissance. Par rapport à la voix de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on croie, que nous croyons. Car sans la foi, il est impossible de lui plaire. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alors donc, il continue. Craignons donc, c'est-à-dire ayez du respect. Pensez, prenez au sérieux, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Encore faut-il croire. Comment croirait-il, dit Paul, s'il n'y a pas de prédicateur? Ça, c'est une chose. Nous avons besoin de prêcher la parole. Et Paul dit, il continue, il dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Romains 10. Mais, une fois que nous entendons la parole de Dieu, est-ce que nous ajoutons la foi que Dieu a déjà donnée? Parce que la Bible dit que c'est la foi du Christ que nous avons. La même mesure de foi de Christ. Alors, est-ce que la grâce, cette foi que chacun de nous, on a déjà dans notre cœur, est-ce qu'on va l'utiliser pour adhérer, dire Amen à la parole de Dieu et croire, pour ne pas tomber dans la désobéissance? Et dans quel but? Ben, nous l'avons lu. Dans le but d'entrer dans son repos. Parce qu'ils ont été désobéissants, ils ont été incrédules et ils n'ont pas pu entrer dans le repos. Donc, une évidence de la foi est le repos. Une évidence de votre foi est le repos. On peut dire, oui, je crois. Mais si on n'a pas le repos, si on ne se repose pas en Dieu, ok? Où est le concret, la substance? Notre foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. C'est le repos. Le repos que nous croyons cela. Le repos que nous avons cette espérance et Dieu est en contrôle.
en tout temps, car sa bienveillance dure à jamais. Alléluia. Okay? Alors il continue. Et il dit, donc ils n'ont pas pu entrer, et puis, verset 3, 4:3, j'ai donc juré dans ma colère, ils rentreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Alors, pourquoi il va parler des œuvres de Dieu, de la création? C'est parce que tout ce que Dieu avait été déjà préparé, tout était là pour entrer dans le repos. Il fallait juste entrer là-dedans. Et puis dans le verset 4, car il est dit quelque part, à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entraient pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Dites aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. En disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? L'écrivain aux Hébreux, qui parle bien sûr aux Juifs qui connaissent leur histoire, ils savent que Josué était bien avant David. Et Josué était celui qui emmenait le peuple à entrer dans le pays promis. N'est-ce pas? Et c'était le pays promis, on sortait de l'esclavage d'Égypte et on avait un voyage à faire par la foi. Et puis eux, ils ont pas cru, donc tout le monde est mort sauf Josué et Caleb. Et la nouvelle génération qui avait la foi est entrée, passée par le Jourdain et a marché par la foi autour de Jéricho et a pris possession du pays. Et qu'est-ce que Deutéronome 6 dit? Là, on lit que Dieu a dit, il dit, vous allez prendre possession du pays, vous allez entrer dans des villes que vous n'avez pas construites. Vous n'avez pas construit ces villes, mais vous allez entrer là-dedans. Vous allez entrer dans des maisons remplies de nourriture, des choses. Ça, vous avez rien fait pour, vous allez profiter. La bénédiction. Dieu est capable de vous donner une ville que vous n'avez pas construite. Dieu est capable de vous donner une maison pour laquelle vous n'avez pas travaillé. Dieu est capable de vous donner une voiture, tandis que vous n'avez pas transpiré pour le gagner. Parce que c'est le don de la grâce. Dieu est au-delà. Dieu veut bénir. Dieu veut fournir. Dieu veut nous servir. Il est venu comme serviteur, comme modèle, parce qu'il est venu nous servir le premier. Sous l'Ancien Testament, les Juifs, ils devaient servir le Seigneur. Tous les commandements pour apporter un service pour Dieu. Mais sous la Nouvelle Alliance, Dieu est venu pour nous servir. Et tout ce que nous faisons est une réaction de reconnaissance devant lui. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Et il y a toutes les bénédictions qui sont là. Et donc, mais ici l'écrivain dit, Josué n'a pas apporté ce repos, même si eux ils sont rentrés dans le pays, même s'ils sont rentrés dans des maisons avec toute la fourniture, tout était là, ce n'est pas ce repos-là. Ce n'est pas le fait qu'ils ont pu entrer dans une ville, s'installer dans le pays de Canaan. Ce n'est pas ce repos-là dont il parlait. Pourquoi? Parce que ici, il explique. Si c'était ce repos que Josué a emmené, le pays promis, mais pourquoi David a-t-il à nouveau prophétisé sur le repos qui allait venir? Et maintenant, il dit, c'est aujourd'hui, ce repos. Aujourd'hui. « Alléluia. » Et donc, il va continuer, il tire en conclusion, verset 9.
Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en suivant les mêmes exemples de désobéissance. Et puis on a un verset qui dit, car la parole de Dieu est efficace, vivante, efficace. Alors, on peut dire qu'il y a une contradiction ici. Il dit, Dieu, il veut qu'aujourd'hui, nous marchions dans son repos. Que nous vivons aujourd'hui dans le repos. Mais ce verset-là est là demain aussi dans votre Bible. Hein? Et après-demain aussi. Tous les jours, Dieu nous demande d'entrer dans ce sabbat, dans ce repos. Et parce que Dieu, il a dit, parce que Dieu aussi, il avait fini de travailler. Pas parce qu'il était fatigué, mais l'œuvre est accomplie. Il a créé, et quand il a créé la terre, à la fin il dit, tout est parfait, tout était très bon. Et il se repose. C'est comme un artiste qui fait un tableau, et à la fin, il met le dernier coup de pinceau, il dit, mais maintenant il ne faut plus que je touche. C'est fini. Et Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout accompli. Tout accompli. Et donc, il nous invite à entrer dans ce repos. N'est-ce pas? Quand Dieu a créé Adam, Dieu a ensuite recréé plusieurs animaux pour les faire venir vers Adam. Et Dieu dit, je vais voir comment il va les appeler. Toi, girafe. Toi, éléphant. Toi, singe. Et puis, il ne trouvait pas une femme, puis voilà, Dieu a créé une femme. Et donc, le 6e jour, toutes ces choses sont arrivées. Parce qu'il a créé homme et femme. Le 6e jour. Et après, quand Adam a fini son job, tous les animaux ont été nommés, et il a trouvé sa femme. Après, il s'est reposé aussi, en même temps que Dieu. Nous nous reposons avec lui, parce que Christ a tout accompli et Dieu se repose. On est dans le repos. Et là, parfois on est là, mais on veut faire travailler Dieu pour quelque chose qu'il a déjà fini. Oh, mais Seigneur, si tu sais dans mon grand, alors fais quelque chose, Seigneur. Bouge. Parle aux gens pour qu'ils prient pour moi. Oui, il faut la prière, bien sûr. Moi, ça m'arrive aussi de demander la prière. Je suis bien conscient. Mais, quelle est notre pensée au fond? Est-ce que nous pensons que Dieu doit encore faire quelque chose pour nous? Ou est-ce que nous pouvons croire que Dieu a déjà tout accompli pour nous? Regardez avec moi Matthieu 10. Dieu a envoyé ses disciples et il a dit qu'il avait donné le pouvoir. Il a dit qu'il fallait aller dans les villages, dans les maisons, et puis en chemin prêcher que le royaume des cieux est proche. Matthieu 10, verset 7. Et après, Jésus leur donne l'ordre, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mes amis, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Jésus dit, va maintenant, vous allez guérir les malades. Vous allez chasser les démons. Vous allez purifier les lépreux. Pourquoi?
Parce que, puisque vous avez reçu gratuitement, maintenant donnez. Ça veut dire quoi? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Lisons bien la Bible. Nous sommes guéris. J'ai la puissance de résurrection en moi. Je suis purifié par le sang de Christ. L'œuvre est accomplie. Je ne dois pas penser que moi, j'ai encore quelque chose à faire pour que ces choses vont se réaliser. C'est déjà accompli. Comment je vais le faire? Comment je vais voir ces choses? Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Puisque Dieu nous a guéris. Puisque nous sommes ressuscités avec lui. Puisque le même Saint-Esprit qui habitait en Pierre et en Paul est en moi et en vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, puisqu'on n'est pas très loin, allez vers Acte 28. Acte 28. Là, Paul, il arrive sur l'île de Malte. Et puis, bien sûr, on a tous nos faiblesses et tous nos luttes. Et oui, moi inclus. Ne pensez pas que je n'ai pas de luttes. Paul aussi, il avait des luttes. Il avait besoin de cet ange que Dieu avait envoyé en pleine nuit sur le bateau, parce que tout le monde croyait que le bateau allait couler. Mais l'ange a fortifié Paul en disant, tu dois comparaître devant César. Et après, Paul, il a eu l'assurance pour parler. Il a dit, personne ne va mourir, juste le bateau va couler. Et on doit arriver sur une quelconque île. Et c'est arrivé. Il est arrivé à Malte. Et puis, regardez ce qui se passe à Malte. Alors, ils vont chercher un peu du bois. Et verset 3, 28, acte 28, 3. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu. Mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, certainement cet homme est un meurtrier puisque, à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. Combien de chrétiens et de religieux pensent que la justice divine, Dieu, il essaye d'envoyer des serpents. Oui, c'est Dieu qui a envoyé le serpent s'accrocher à ta main pour que tu meurs parce que tu as péché. Moi, j'ai des amis et ils ont dit que ils étaient complètement démolis dans une église parce qu'ils ont dit, votre fille est malade parce que vous n'avez pas donné toute votre dîme cumulée sur toute votre vie. Après, moi, j'étais chez eux. J'ai pris du temps pour expliquer la grâce. J'ai prié pour eux et ils sont libérés. Halleluja. Il y a des chaînes qui sont tombées, transformées. C'est la grâce qui transforme les vies, pas la culpabilité. Mais on prend le nom de Dieu en vain. Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain, parce que ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu est amour. OK? C'est présenter Dieu autrement que ce qu'il est décrit dans la Bible. Et là, ils disent la même chose. Certainement, cet homme, il est mauvais. Or que c'était le seul homme justifié sur le bateau. Alléluia! L'apôtre Paul. Mais bon, donc il est accusé. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Mais Paul secoua la bête dans le feu. C'est là où Satan doit être, dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Et puis, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout un coup. Mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changèrent d'avis, et du coup, ils sont des demi-dieux. Mais regarde, qu'est-ce que Paul y fait?
Il prend son téléphone portable. Il appelle Pierre. Pierre, s'il te plaît, prie pour moi, je suis attaqué par un serpent, il y a un serpent sur mon bain. Il appelle l'apôtre Jean. Jean appelle Polycarpe qui prie aussi pour moi. Non, on lit qu'il secoue la bête dans le feu, point final. Il ne va pas rester avec un serpent sur sa main. Et il va attendre, il ne fait rien. On ne lit rien. Il ne va pas prier, il ne va pas crier à Dieu, il ne fait rien. Pourquoi? Quelques nuits avant, même pas une nuit avant, il y avait un ange qui lui a dit, tu dois comparaître devant César. Est-ce que César est sur l'île de Malte? Non. Donc il se repose. Il se repose par la foi dans ce que Dieu a dit. Pas d'œuvre. Il n'essaye pas. Il ne va pas efforcer pour faire bouger Dieu pour qu'il guérisse. Il s'efforce à rester dans le repos. Il s'efforce à ne pas flipper. Il s'efforce à ne pas être fâché envers ces gens. Il se repose et il attend. Et il laisse Dieu agir. Et Dieu change les circonstances. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Mais je peux vous dire, c'est une lutte. Vite, 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 Paul! Il faut chercher l'antidote. Vite, allez aux urgences. En tout temps, Dieu est bon. Sa bienveillance dure à jamais. En tout temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller le moment peut-être à l'urgence. Mais quand moi j'étais à l'hôpital, je voulais rester dans ce repos. Parce que je savais que mon temps n'était pas encore là. Et je savais que j'allais encore imposer les mains aux malades. Et emmener de voir des gens à venir au Seigneur. OK? Alléluia. Alors, retournons en hébreu. Donc, Dieu veut qu'on se repose en lui. Car Dieu, il s'est reposé. Et la seule chose qu'il dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Là, en anglais, il parle de labor. Faire un travail. Une œuvre. Oui, c'est un combat. C'est une œuvre. La seule œuvre que Dieu nous demande, c'est de rester tranquille dans sa parole, en confiance en lui. De maintenir ce repos en lui. De rester en lui. De ne pas flipper. De ne pas dévier de la promesse. De ne pas interpréter du coup autrement la parole de Dieu et croire que vous avez besoin de faire quelque chose tandis qu'il a tout accompli. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Verset 12. Car la parole de Dieu est efficace. Il y a une explication. Car. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu a parlé. Parce que la parole de Dieu est efficace. Il va agir. La parole de Dieu est toujours efficace. Alléluia. Amen. OK. Alors, gloire à Dieu. Donc, on a besoin de rester dans ce repos. C'est la seule chose qu'on a besoin. Parce que si on essaye de faire quelque chose, vous savez, quelque part, si nous, on va essayer de faire bouger Dieu pour nous. Hein, c'est ça, hein, on va faire une chaîne de prière. Si nous, on va faire quelque chose, ça fait quoi en fait? C'est parce que c'est un signe que je n'ai pas vraiment confiance dans l'œuvre accomplie à la croix. Je crois, dans ce cas-là, je crois que quelque part, j'ai besoin de faire aussi quelque chose. Or, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, je ne crois pas entièrement, dans ce cas-là, je ne crois pas entièrement la parole de Dieu. La grâce veut dire que Dieu, il fait un don non mérité. C'est un cadeau.
Il sonne à la porte. Tiens, voilà, voici, pour vous. Voilà, un grand paquet de bonbons. Voilà. Et après, on dit merci Seigneur. On n'a rien fait pour, à part croire. Alléluia. Tournez avec moi en Jacques encore. Alors, on a en Jacques 4, un passage qui parle de l'amitié avec le monde. Et si on est ami avec le monde, on devient ennemi de Dieu, etc. Vous connaissez. Et puis il va dire dans le verset 5, Jacques 4, verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, etc. Et verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, donc Dieu, il veut agir à travers nous, pour nous, par sa grâce. Paul, il n'a rien fait. Il s'est assis, il a attendu. Il a laissé la grâce de Dieu agir. Okay? Mais Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Et donc il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire, orgueilleux est être insoumis. Donc, désobéissant, qui veut dire donc incrédule. N'est-ce pas? Vous me suivez? Si je ne me soumets pas à la parole de Dieu, c'est que je ne crois pas à la parole de Dieu. Et donc je suis orgueilleux, parce que c'est moi qui pense mieux pouvoir faire que Dieu. Tandis que Dieu dit, ce n'est pas à toi de gérer ta vie, ce n'est pas à l'homme de choisir son chemin, dit Jérémie, mais à Dieu. Alors, Seigneur, je me soumets, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne connais pas de situation, mais je veux rester dans ton repos. Et je veux croire que tout concourt au bien pour ceux qui sont appelés et qui aiment le Seigneur. Moi, je suis appelé, Seigneur, je t'aime, je te fais confiance donc. Et je veux me soumettre et croire que tu mèneras tout à bon fin pour moi. Alléluia. OK? Et donc, c'est là, c'est l'humilité, c'est que je me soumets et je veux reconnaître que Dieu a tout accompli pour moi et il va agir pour moi. N'importe comment les circonstances vont, comment ça va, quel chemin ça va prendre. Je veux rester dans ce repos, malgré la tempête. Mais c'est une lutte. Pour les disciples, c'était difficile. Ils étaient dans le bateau, Jésus était là, ils avaient du mal. Nous aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de tirer la leçon et dire, Seigneur, aide-moi à m'efforcer à rester dans le repos en toutes circonstances. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? Ouais. Vous aimez ça? C'est bien, hein? On aime quand on voit le Seigneur agir pour nous. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on doit être paresseux, hein? Vous me comprenez bien. Hein? Ce n'est pas une question qu'on est paresseux. Je ne pense pas que Paul était paresseux. D'ailleurs, il disait qu'il travaillait plus que les uns les autres. Hein? Non. On veut agir, tout ce que Dieu a dit, mais dans la foi et dans son repos. Et chaque jour. Et regardez. Recherchez, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, il y a des gens qui disent, oui, tu vois, moi j'étais convaincu. Tu vois, il y a bien ce verset, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu marches dans la sainteté. Tu dis qu'il faut juste reposer? Ben non, regarde.
Lisons dans le contexte le verset qui suit. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et là, il y a différentes... see to it. C'est dans beaucoup de versions anglaises. Donc, veille à ça, ou en veillant, en gardant. Ça lie les deux versets ensemble. Donc, en veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne se produise de rejetons et ne cause de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Ici, on a une clé. Comment je peux marcher avec la paix avec tout le monde? Si tu essayes de le faire par tes propres moyens, par ton zèle religieux, parce que tu penses que tu dois faire quelque chose pour Dieu, que ton service pour lui est très important et que tu fasses tous les efforts. Maintenant, je vais aimer tout le monde. Maintenant, je vais bénir tout le monde. Maintenant, je vais donner de l'argent à toutes les œuvres de charité. Ça ne va pas marcher. Parce que vous allez essayer d'aimer et vous pensez que la personne va vous aimer en retour. Eh bien non, aucune gratitude. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut veiller, en veillant à toutes ces choses, que personne ne se prive de la grâce. Parce que ce n'est pas en œuvrant vous-même, mais c'est la grâce de Dieu qui va agir à travers vous. En Tite, je crois que c'est chapitre 2, il dit que la grâce de Dieu nous enseigne à marcher dans la piété. C'est la grâce de Dieu qui va vous enseigner. Mais si on ne laisse pas la grâce de Dieu, si on n'est pas dans ce repos, et qu'on dit merci Seigneur, tu as tout accompli, c'est toi qui agis, c'est toi qui me donnes cette force pour aimer. Seigneur, je peux pas par ma nature prier pour mes ennemis, mais c'est toi. C'est toi Seigneur, je te laisse agir à travers moi. Et c'est là où la grâce de Dieu va faire en sorte que vous pouvez être en paix avec tout le monde. Okay? Parce que sinon, si vous essayez vous-même, si vous vous privez de la grâce de Dieu, si vous n'êtes pas dans l'obéissance de la foi, dans la foi que Dieu a accomplie et que lui va opérer à travers vous, si vous pensez pouvoir répondre à ce commandement vous-même, sans laisser le Seigneur le faire à travers vous, ben, il y aurait des racines d'amertume. Parce qu'à un moment donné, vous serez déçus. Ben oui. Et à un moment donné, il y aurait des troubles. Vous aurez des disputes. Mais regarde tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait pour elle. Il y aura des troubles. Et puis, il y a plusieurs qui sont infectés. Et après, on a une église comme Galate, où Paul il doit dire, attention, parce que vous allez vous dévorer et vous détruire. Il faut laisser la grâce de Dieu agir. Il faut rester dans ce repos et dire, Seigneur, c'est toi. Toute ma capacité vient de toi. C'est toi qui vas agir. Je ne peux pas. De moi-même, je ne peux pas. Mais j'ai confiance en toi. Je crois et je veux obéir à ta parole. N'importe la réaction. La réaction des autres, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis responsable de ma réaction envers les autres. La racine de toute cette amertume, de tous ces problèmes, c'est l'égocentrisme. Paul, il pouvait être amer. Ils l'ont accusé, ils ont même dit, c'est Dieu qui l'avait frappé avec le serpent. Il aurait pu flipper et dire, mais maintenant je vais mourir, et il pense que c'est Dieu qui m'a frappé. Il pouvait être amer envers ces gens non convertis. S'il a dit, ben, regarde, je suis venu, j'ai tout donné, j'ai donné ma vie pour les païens. Et là maintenant, il m'accuse. Dans ce cas-là, il était lui-même au centre
Qui est au centre? Christ? Ok, ben c'est pas moi. Alors encore pour juste terminer en Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Amen. Amen. Demeurez donc fermes. Où est la liberté? Dans le repos du Seigneur, dans la confiance du Seigneur. Parce que lui mène tout à bon fin. Parce qu'il est en contrôle. C'est lui qui a opéré pour nous. Ce n'est pas moi qui dois œuvrer pour lui. Moi, je dois voir comment lui œuvre pour moi. Si on essaye de faire nous-mêmes, Dieu il nous laisse faire. Mais si nous restons dans son repos, c'est lui qui peut agir. Et ne vous remettez pas de nouveau sous un joug d'esclavage. Tout effort que vous essayez de faire vous-même pour votre propre vie, pour améliorer vite votre vie chrétienne, là où vous avez manque de confiance, c'est de désobéissance. Là où on n'est pas soumis, c'est quelque part de l'orgueil. Et c'est aussi de l'esclavage. Parce que vous n'allez pas réussir. Et puis Paul dit, voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, donc une œuvre de la loi, quelque chose que vous pensez faire pour Dieu et que Dieu ensuite va pouvoir agir pour vous, Christ ne vous servira de rien. Vous êtes déçus de la grâce. C'est ce qu'il dit au verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. Bon, là, bien sûr, il faut tenir compte du contexte. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est toujours avec le Seigneur. Ça, c'est un contexte ici, n'est-ce pas? Mais il est vrai que la grâce supérieure doit toujours agir à travers notre vie. Grâce sur grâce. Et c'est quand on est dans la confiance, dans la liberté, dans le repos du Seigneur. Et quand on croit, qu'on n'est pas désobéissant, mais qu'on veut obéir par la foi, qu'il a déjà tout accompli. Dire merci Seigneur, tu as tout accompli, ta grâce me suffit. En toutes circonstances. C'est ça la puissance de la parole que Dieu a donnée à Paul. Quand il avait prié et tout. Ma grâce te suffit. Ce n'est pas juste une petite excuse pour dire, ok, ça va. Non, c'est de la dynamite. Sa grâce nous suffit réellement pour votre facture impayée. Moi, je veux obéir à la voix du Seigneur, mais je crois que sa grâce me suffit pour mon bilan sanguin. Je ne vais pas flipper. Je vais écouter, ok? Mais ma vie est entre ses mains. Alléluia. Sa grâce nous suffit pour toutes choses. Et c'est là où Christ va nous servir. Christ va faire une œuvre pour nous. Il vient nous servir. Au lieu que moi je suis dans l'objectif de penser que moi je dois le servir pour obtenir quelque chose. J'ai reçu gratuitement. Je veux le reconnaître. Croire, même face à ce que je peux voir, même dans notre santé, même dans le compte bancaire, je veux croire, Seigneur, tu es celui qui pourvoit en toutes choses. Parce que tu veux que je prospère âme, corps et esprit. Alléluia. Et tu as toujours le dernier mot. Alléluia. Et à partir de là, on peut donner. Alléluia. Amen. Ok, on va prier.